Vous cherchez un flash pour débuter la photographie de studio à la maison? On va vous aider à choisir. Alors la marque Quadralight a sorti deux séries de flash pour débuter ou se perfectionner en studio. Donc nous avons ici la gamme Up, donc qui est un flash super simple à utiliser et très léger. Et ici la gamme Move, qui sont des flashs donc un peu plus robustes, avec des possibilités de réglage plus infimes et une poignée supérieure très facile à transporter et à placer en studio. Si vous ne savez pas quelle puissance choisir, démarrez avec 200 watts seconde. Ces deux flashs sont proposés en plusieurs puissances, de 200 watts en passant par 300 jusqu'à 400 watts seconde, mais clairement, 200 watts seconde vont suffire à la plupart des situations. Surtout si vous aimez donc shooter à pleine ouverture, donc aux environs de 2.8 par exemple, selon votre objectif, à f2.8, 200 watts seconde vous délivre énormément de puissance pour pouvoir donc photographier à ce type d'ouverture. Si jamais vous aimez plutôt fermer votre diaphragme aux environs de f8, f11, là clairement partez sur des puissances de 300 voire 400 watts seconde. Le Move s'adresse plutôt aux amateurs experts comme aux professionnels. Donc c'est un flash robuste, disponible de 200 watts seconde jusqu'à 400 watts seconde, ce qui est vraiment pas mal pour la plupart des situations. Et ce que j'adore dans ce flash, c'est vraiment la poignée qui permet vraiment de replacer la lumière assez rapidement, de la pivoter également. Donc on a vraiment un bon point d'accroche et aussi de transporter le flash d'un point à un autre. Le Move donc a exactement le même menu que le Up, donc à l'arrière. C'est un menu qui est vraiment très simple puisqu'on a donc la lampe pilote ici qu'on allume et qu'on éteint. Donc la lampe pilote, c'est ce qui va vous permettre de voir un peu ce que vous allez obtenir à travers un parapluie ou une boîte à lumière. On a aussi la possibilité d'éteindre et allumer le signal sonore, donc à chaque flash. Donc à chaque fois que vous allez flasher, dès que le flash est prêt à envoyer un autre éclair, il va vous le signaler. Et enfin la fonction Slave, très pratique, surtout si vous n'avez qu'un récepteur ou qu'un déclencheur. Avec la fonction Slave, donc la petite lumière rouge qu'il y a au-dessus de chaque flash, va permettre au flash de voir que l'autre vient de déclencher et déclencher à son tour. Donc la fonction Slave, ce qui est intéressant, c'est que sur les deux flashs, vous avez le premier mode esclave qui va détecter un premier éclair et déclencher. Et ensuite un deuxième mode Slave, il suffit de rappuyer sur le bouton, la lumière passe de bleu à rouge, vous permet tout simplement d'utiliser votre flash intégré qu'il y a sur un 650D ou toutes sortes de boîtiers amateurs, puisqu'il faut savoir que ces flashs-là, si la fonction yeux rouges, anti-yeux rouges est activée, ça va émettre un pré-éclair. Et c'est ce pré-éclair que le flash de studio, donc Move ou Up, vont ignorer pour ensuite déclencher au moment où l'éclair final va s'émettre à partir de votre boîtier. Donc extrêmement pratique. Et enfin, un bouton test qui vous permet en fait de vraiment tester votre lumière et tester si les flashs émettent un éclair ou pas. Ici, on a l'intensité de la lampe pilote. Vous pouvez voir que vous pouvez vraiment varier cette intensité. Donc ça, c'est très pratique si vous travaillez en pénombre pour vraiment voir en gros et faire votre focus. Et puis ici, on a la variation de puissance qui est vraiment très pratique. Donc vous pouvez éteindre le flash comme passer du minimum qui est à 5, voire au maximum qui est à 8. Donc 8 stops. Donc voilà. Donc très fonctionnel. Et puis ici, on a le Up, donc même menu, exactement le même menu. Sauf qu'on va voir que même si les menus sont vraiment similaires, que hormis la partie ici qui vient protéger la lampe pilote lorsque vous mettrez des boîtes à lumière, ce dôme en verre est vraiment pratique. Hormis ça, on va voir qu'il y a une différence de puissance, même si les deux font 200 watts seconde. A tout de suite. Alors du coup, je vais régler mon posemètre à 100 ISO. Comme ça, à 100 ISO, vous obtiendrez la valeur d'ouverture minimale que vous pourrez obtenir avec votre boîtier pour une bonne exposition.
Donc là, je vais commencer à mesurer donc, le rendement lumineux du up. Donc, à pleine puissance, le up me donne une ouverture, donc une valeur d'ouverture à f8. Ça veut dire qu'à f8, vous serez parfaitement exposé à son ISO. Ensuite, je vais faire la même chose. Donc, pour cela, je vais, avec le potentiomètre, mettre le flash sur off et mettre le move sur la valeur maximale du flash qui est de 8 pas. Donc le move peut aller plus loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le move a une largeur, un range en fait de puissance beaucoup plus élevé. Et donc là, avec le move, on a une puissance de F11. Donc ça veut dire qu'à F11, on sera parfaitement exposé. Ce qui vous laisse en fait la possibilité de fermer votre diaphragme jusqu'à F11 pour le move et jusqu'à F8 pour le up. Donc le move, en fait, même s'il fait aussi 200 watts seconde, il est un peu plus puissant que le up. Alors pour les déclencher, super simple, vous mettez un navigateur X sur votre boîtier et le boîtier donc, que j'ai dans la main va venir piloter à distance donc, le up et le move grâce à ce petit dongle USB qui est vraiment très pratique, qui s'alimente en plus par le port USB en 5 volts. Et donc ça, c'est la première technique pour pouvoir déclencher les flashs à distance. Seconde technique, si vous êtes déjà équipé de récepteurs donc sans fil, vous pouvez les brancher via une prise jack 3.5 ici, qui vous permet en fait de les déclencher à distance. Autre technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mode slave. Donc vous avez deux modes slave, S1 et S2, selon l'utilisation d'un pré-éclair ou pas avec le mode anti-yeux rouge. Donc c'est vraiment des flashs complets, très pratiques, qui sont disponibles aussi en kit. Pour les kits, vous trouverez des kits un peu plus avancés avec le Move qui vous permettront en fait donc de façonner avec plus de précision votre lumière ou de rajouter une troisième lumière selon ce que vous voulez faire. Les kits du Up sont plus simples, un peu moins chers aussi. Ça vous permet en fait d'aborder la photo de studio très simplement. Sachez que les deux sont munis d'une monture Bowens, comme je l'ai dit, et cette monture Bowens vous permet de visser des centaines d'accessoires de studio, ce qui est vraiment universel et pratique si jamais votre niveau augmente, ce que j'espère. Donc nous avons vu les fonctionnalités techniques de ces deux flashs. Passons maintenant à la pratique avec les deux kits d'entrée de gamme, du Up et du Move. Alors pour le premier setup, on va utiliser donc le Move. Donc deux Move 200 qui sont inclus dans le kit avec deux pieds d'éclairage, ce qui est vraiment pratique, quoique pas assez haut à mon goût. Et puis il est également équipé, donc ce kit, d'un parapluie softbox. Donc c'est un parapluie assez pratique, puisque contrairement à un parapluie classique, l'arrière en fait est muni d'une couverture noire qui va permettre de retenir la lumière uniquement sur cette partie-là. Ça vous donne une lumière douce de boîte à lumière tout en ayant la flexibilité d'un parapluie et surtout que séparément, c'est vraiment un accessoire qui coûte que 11 €. Donc vraiment très pratique. Donc ce kit est également fourni avec un parapluie argenté. Ce parapluie argenté, on va le projeter vers le fond, ce qui nous permettra d'avoir une lumière assez diffuse et d'éclairer le fond de manière subtile, surtout les fonds de couleur. Et ce parapluie que j'ai en main, lui, va servir en lumière principale pour éclairer le sujet. Ça donne une lumière très corporate, très classique, mais efficace. Et avec tous les réglages que vous trouverez dans notre article, mais également en bas en sous-titres, vous obtiendrez donc un éclairage très propre et surtout facile à mettre en place. Donc respectez bien les distances entre chaque boîte à lumière, respectez bien également la distance du sujet par rapport au fond et le résultat sera garanti. Alors du coup, tu vas regarder par là et tourner la tête légèrement vers moi. Voilà, comme ça. Très bien. Super. Voilà. Pas mal. Baisse un peu la tête. Ouais, comme ça, léger sourire. Yes.
Hop. Très bien. OK. Donc, encore une. Voilà. Et une dernière. Baisse un peu la tête. Ouais, super. OK. Très bien. Donc, voilà pour le premier setup. Donc, très facile à mettre en place. Surtout donc, très utile avec les fonds colorés. Là, on va maintenant passer sur un setup assez original. Donc, c'est sûr, donc le Up 200 est fourni avec deux parapluies blancs translucides, donc classiques. Donc, ce sont des parapluies donc, super rapides et simples à mettre en place. Vous pouvez les mettre de part et d'autre de votre plan d'éclairage. Donc ça, c'est vraiment très classique. Mais nous, on va l'utiliser d'une manière un peu plus originale avec un setup dit butterfly croisé. Donc, en gros, on va mettre deux parapluies donc en face du sujet, légèrement décalés, pour permettre en fait déjà à l'appareil photo de voir ce qui se passe entre l'écart créé avec les deux parapluies. Donc là, utilisez une focale de 85 mm, je vous le conseille. Et surtout, ça va créer une lumière qui va venir en dessous pour effacer toutes les ombres donc, causées par le coup et créer un reflet inférieur dans les yeux. Et un flash qui va venir au-dessus, qui va éclairer donc, toute la partie visage supérieur et surtout créer un second reflet, ce qui va donner du coup un regard assez captivant et puis surtout l'impression vraiment d'avoir un éclairage vraiment omniscient. Donc n'hésitez pas à rapprocher donc, tout ce setup ainsi que votre sujet du fond si vous voulez un fond clair et à les éloigner si vous voulez un fond foncé. Donc, ce qui est vraiment pratique pour vraiment doser un peu l'intensité que vous voulez du fond. Là, on utilise un fond gris. Un fond gris, c'est classique certes, mais toujours efficace, puisque vous pouvez le transformer en gris clair si vous rapprochez tout ça du fond, ou en gris foncé, voire noir si vous l'éloignez. Donc, le butterfly croisé donc, est très pratique pour des portraits individuels, un peu plus difficile à mettre en place pour des groupes, bien sûr. Mais au moins, c'est une lumière, si vous débutez, qui va vous permettre vraiment d'avoir un résultat très propre dès le début. Donc, suivez bien les distances indiquées dans le schéma d'éclairage ainsi que la puissance. Mes deux flashs up sont positionnés sur le minimum de la puissance, c'est-à-dire 5, donc 5.0. Vous voyez bien qu'à 200 watts seconde, donc c'est la puissance de démarrage du flash, faire moins puissant, c'est vraiment très difficile en studio. On a largement assez de puissance pour commencer. Donc ne vous ruinez pas sur des puissances de flash à 400, 600 watts. C'est vraiment pas nécessaire en studio. Vous voyez bien que vous pouvez démarrer sans problème avec 200 watts seconde. En conclusion, on a vu aujourd'hui donc deux kits de studio d'entrée de gamme. Donc vous pouvez aujourd'hui à la maison commencer la photographie de studio pour un peu plus de 200 €, ce qui est vraiment exceptionnel. Et vous avez également toute la partie technique qu'il faudra bien suivre à la maison pour obtenir des résultats professionnels dès le début. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur notre page Facebook Pixedo. Et à très bientôt pour de prochaines émissions.